Donc ici, on va calculer l'inverse de cette matrice. C'est une matrice qui contient un paramètre A. Donc on va calculer cette inverse en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Donc là, je vais supposer que la méthode de Gauss est maîtrisée. Si vous ne maîtrisez pas encore cette méthode, je vous invite à regarder des vidéos précédentes. Donc voilà, je vais mettre ici la matrice en question. Donc 1, A, 1, 1. Voilà donc ma matrice. Je vais mettre à côté la matrice I3. Donc là, je vais commencer par permuter ces deux colonnes. Donc ça me donne ceci. Et je garde la troisième colonne. Je fais la même chose pour la matrice I3. Maintenant, je vais annuler les coefficients qui sont là. Je vais annuler ce A et ce 1. Donc ici, je vais garder la première colonne. Je vais remplacer la deuxième colonne par C2 moins A, C1. Donc j'aurai ici 0. Ici 1 moins A carré. Et là, c'est 1 moins A. Et pour annuler le 1, je vais faire C3 moins C1 tout simplement. Donc ça me donne 0, 1 moins A et 1 moins 1. Je fais la même chose pour la matrice de droite. Donc C2 moins A, c'est 1. Donc ici c'est 1. Ça c'est moins A. Ça c'est 0. Ici je fais C3 moins C1. Donc 0, moins 1. J'avance. Donc là, je vais diviser par 1 moins A, la deuxième colonne. Je vais faire la même chose pour la troisième colonne. Donc, oui, j'ai la place ici. Donc là, je vais mettre ma première colonne. Ici, je vais diviser donc ces deux par 1 moins A. Donc, je vais obtenir 0. 1 moins A carré sur 1 moins A, c'est 1 plus A. Parce que 1 moins A carré, c'est 1 moins A fois 1 plus A. Divisé par 1 moins 1, donc on ne garde que le 1 plus A. Et là, c'est 1. Je vais faire la même chose ici. Comme ça, j'aurai des 1. Donc, j'ai 0, 1 et moins 1. Je fais la même chose à droite. Je divise ici par 1 moins A. 0, moins 1 sur 1 moins A et 0. Ah non, c'est pas 0. Ça, c'est 1 sur 1 moins A. Voilà. Maintenant, je vais annuler ce 1. Donc, pour cela, je vais faire la transformation suivante. Je vais remplacer C2 par C2 plus C3. Donc, C2 plus C3 ici. Donc, ça va me donner 0, 2 plus A, 0. Et je garde la troisième colonne. Et je fais la même chose à droite. Donc, C2 plus C3. Donc là, j'ai 1 sur 1 moins A. Là, je vais avoir moins A. Donc, C2 plus C3. Donc, moins A, moins 1 sur 1 moins A. Et là, je vais voir 1 sur 1 moins 1. C'est bien ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé la troisième colonne. Donc, je garde la troisième colonne.
moins 1, ça je vais noter, je vais mettre les parenthèses, je vais dire que c'est moins A plus 1 sur 1 moins 1. Voilà, donc je vais avancer. Donc là, je vais diviser la deuxième colonne par 2 plus A. Donc je vais avoir un 1 ici. Donc je vais faire la transformation suivante. Je divise ma colonne C2 par A plus 2. Donc j'aurai ici 0, 1, 0, 0. Je garde ma troisième colonne. Je fais la même chose à droite. Donc j'y divise par A plus 2. Donc A plus 2 fois 1 moins A. Moins 1 plus 1 sur A plus 2 fois 1 moins A. 1 moins A. Et 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins A. Et je garde moi ma troisième colonne. Voilà, j'avance. Maintenant, je vais annuler le 1 qui est là. Pour cela, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire C1 plus C3. Donc, faisons C1 plus C3 à la place de C1. Donc, je vais avoir ici 1. Là, c'est A plus 1. Et là, c'est 0. Ensuite, 0, 1, 0. Et là, c'est 0, 1, moins 1. Je fais la même chose à droite. C1 plus C3 à la place de C1. Donc j'aurai 0. Là, j'aurai 1 plus moins 1 sur 1 moins A. Donc je vais avoir 1 moins A. 1 moins A. Donc j'aurai moins A sur 1 moins A. Et là, je vais avoir 1 sur 1 moins A. Et je garde le reste. Moins A plus 1 sur A plus 2. 1 moins A. C'est un calcul qui est assez lent, donc il faut faire vraiment attention. Et enfin, 1 sur 1 moins 1. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc annuler le 1 qui est là. Pour cela, je vais remplacer C3 par C3 moins C2. Donc, je vais remplacer. Donc, je garde la première colonne, la deuxième colonne, et je remplace C3 par C3 moins C2. Donc, j'aurai 0, 0, moins 1. Donc là, on s'approche de la matrice I3. Je garde ici les deux premières colonnes. Voilà, donc là, c'est 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins 1. A plus 1. C'est 1 plus 2 fois 1 moins 1. 1 moins A. Là, c'est 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins A. Maintenant, je remplace C3 par C3 moins C2. Donc là, j'aurai 1 sur A plus, ou moins 1 sur A plus 2 sur 1 moins 1. Là, je vais avoir moins 1 plus A plus 1 sur A plus 2 sur 1 moins 1. Donc ça fait, après calcul, ça va faire, oui, moins 1. Donc je vous laisse faire les calculs. Ça fait moins 1 sur A plus 2 sur 1 moins 1. C'est un calcul assez simple, il suffit de réduire au même dénominateur. Et ici, ça va me faire donc 1 sur 1 moins A moins 1 sur A plus 2 fois 1 moins A, ça fait A plus 1 sur
A plus 2, 1 plus 2 fois 1 moins 1. Voilà, donc où on en est. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vais annuler le A plus 1 qui est là. Donc pour cela, je vais remplacer C1 par C1 moins A plus 1 fois C2. Donc j'aurai ici 1, là j'aurai 0, et là j'aurai... là, il n'y a pas de 1. Il n'y a pas de 1, d'ailleurs, c'est un 0 ici. Donc là, je vais avoir 0. Je garde les autres colonnes. Et je fais la même chose à droite. Donc ici, je vais avoir C1 moins A plus 1 fois C2. Donc ça fait quoi ça? Donc ça va me faire... bon, je vais écrire les calculs. Hein. Je vais écrire, donc ça c'est... donc là c'est simple, c'est moins A plus 1 sur A plus 2 fois 1 moins A. Ensuite, on a moins A plus 1. Donc ça fait fois moins A plus 1. Donc ça fait plus A plus 1 au carré. Donc ça va me faire... bon, je vais l'écrire. Moins A plus A plus 1 au carré. Moins A, il faut le multiplier par A plus 2 pour le réduire au même dénominateur. Donc moins A fois A plus 2 plus A plus 1 au carré sur A plus 2 1 moins A. Et enfin ici, je vais avoir 1 sur 1 moins A, moins A plus 1. Donc le 1 sur 1 moins A, je vais le multiplier par A plus 2. Donc A plus 2 moins A plus 1 sur 1 moins A sur fois A plus 2. Et je garde le reste. A plus 2 fois 1 moins A. Et 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins A. La troisième colonne, j'espère avoir la place. 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins A. Moins 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins A. Et A plus 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins 1. Donc là, je vais calculer, je vais mieux exprimer les coefficients qui sont là. Donc je vais réécrire cette matrice 0, 1, 0. Sur la troisième colonne, on aura après qu'à multiplier par moins 1. Donc le premier coefficient il est déjà rangé. 1 plus 2 fois 1 moins 1. Le deuxième coefficient, ça fait moins 1 carré. Avec le 1 carré se simplifie. Donc qu'est-ce qui va rester? Donc il va rester, oui, il va rester que le 1. 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins 1. Et pour le troisième colonne, 1 moins 1, 2 moins 1. Donc là aussi, c'est 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins 1. Et je copie le reste. Il y a une forme assez intéressante qui se dégage. Voilà. Et là, c'est moins 1. Donc là, si je multiplie cette colonne par moins 1, donc je multiplie cette colonne par moins 1, donc je vais avoir ici 1. Bon, je vais le faire à l'étape suivante, hein, on ne va pas précipiter les choses. Donc là, c'est moins 1 sur 1 plus 2
fois 1 moins 1, moins 1 sur A plus 2 fois 1 moins A. Et là, c'est A plus 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins A. Donc là, la dernière transformation consiste à multiplier ces 3 par moins 1. Donc j'aurai 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et là, je vais copier les deux premières colonnes. 1 plus 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins 1. 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins 1. Même chose. Là, c'est 1 sur 1 plus 2, 1 moins 1, moins 1 plus 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins 1, 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins 1, et là, je multiplie par 1 moins 1. Et enfin, moins A plus 1 sur 1 plus 2 fois 1 moins 1. Donc voilà ma matrice inverse. Donc la matrice inverse, donc la matrice A-1. Donc là, vous pouvez remarquer qu'il y a un facteur A plus 2 ou 1 sur A plus 2 fois 1 moins 1 qui se dégage. Donc je vais dire que c'est 1 sur A plus 2 fois 1 moins 1, facteur de la matrice suivante. Donc là, c'est moins A plus 1, 1, 1, 1, moins A plus 1, 1, 1, 1 et moins A plus 1. Moins 1 plus 1. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une forme intéressante qui se dégage pour 1 moins 1. C'est parce qu'il y a des 1 ici au-dessus et en dessous de la diagonale. Et la diagonale contient un même coefficient. Donc je vais encadrer le résultat. Donc 1 moins 1, c'est cette matrice-là. Donc pour vérifier qu'on n'a pas fait de faute, il suffit de mettre la matrice A et la multiplier par cette matrice-là et vérifier que ça donne bien I3. Donc tout ce calcul, je l'ai fait pour A différent de 1 et de moins 2. Je crois que j'ai oublié de mentionner que A est différent de moins 2. J'ai divisé ici par A plus 2, donc pour cela il fallait supposer que je reviens au stylo. Il fallait supposer que A est différent de moins 2. Même chose, on a divisé par 1 moins A. Et donc, avant de faire ça, il fallait aussi supposer que A est différent de 1. De moins 1. De 1. Donc, le calcul qu'on a donné, c'était pour A différent de 1 et de moins 2. Donc, je vais dire ici, pour A différent de 1 et A différent de moins 2. Donc, le cas où A est égal à 1 ou moins 2, il faut les faire à part. Donc, pour A égale à 1, donc la matrice, notre matrice, je l'ai appelée A, mais elle n'est pas notée comme ça dans l'énoncé, donc j'ai utilisé A pour noter cette matrice. Donc, si on remplace A par 1, donc la matrice est 1, 1, 1, c'est des 1 partout. Et ça, c'est une matrice qui n'est pas inversible, parce que si je fais, par exemple, vous avez la même colonne. Si vous faites une transformation évidente, si vous remplacez C1 par C1 moins C2, vous aurez C1 moins C2, vous aurez 0, 0, 0 ici. Et dès que vous avez une colonne nulle, ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. Donc A n'est pas inversible. Donc ça, c'est pour A égale à 1.
Maintenant, pour le dernier cas, quand A est égal à moins 2, donc la matrice A, c'est la matrice moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, et 1, 1, moins 2. Donc je vais faire des transformations naturelles pour annuler une colonne. Donc je vais garder C3 et je vais remplacer C1 par C1 plus 2 C3. Donc ça me donne ici 0. Donc là C3. Et là c'est donc on a dit 1 moins 4, ça fait moins 3. Ensuite, je remplace, donc je garde C3, hein, je remplace C2 par C2 moins C3. Donc j'aurai ici 0, là j'aurai moins 3, et là j'aurai 3. Je garde C3. Là vous voyez que la deuxième colonne est égale à l'opposé de la première colonne, donc je peux multiplier par moins 1 ici. Donc j'obtiens 0, moins 3, 3, 0, moins 3, 3, 1, 1, moins 2. Et dès qu'il y a une colonne qui se répète, la matrice n'est pas inversible. Parce que là, il suffit de remplacer par exemple C1 par C1 moins C2 et vous aurez des zéros sur, que des zéros sur cette colonne-là. Donc dans ce cas, A n'est pas inversible. Voilà donc pour cet exercice. C'est un exercice qui n'est pas simple, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de calculs. Il y a beaucoup de calculs où on risque de faire des fautes qui font voilà, que le résultat ne soit pas bon. J'espère que cet exercice vous a été utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, s'il vous plaît. À bientôt.